danser. Alléluia. Comme David a chanté. Alléluia. Pourquoi il a chanté ainsi? Parce qu'il avait, lui, le Saint-Esprit sur lui. Mais aujourd'hui, il est en nous et sur nous. Nous allons commencer d'abord par prier pour la parole de Dieu. Nous prions Dieu, Père Céleste. J'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer, à cause de ton nom, de ta miséricorde, couvert par le sang de Jésus. Tu m'as accueilli. Père, je te dis merci. Oh, d'avoir reçu ma louange, d'avoir reçu mon adoration. Je te dis merci aussi de préparer mon cœur à travers cette adoration pour recevoir ta bonne parole. Qu'elle soit vie pour moi, qu'elle soit délivrance pour moi, qu'elle révèle toute pensée à moi. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, les jours où vous sentez comme la noirceur ou l'oppression, c'est le jour où nous commençons. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et ton nom soit béni. Attention, pas de distractions. Enfants ou adultes, soyez concentrés. C'est un message très très important que Dieu me donne aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. On a chanté, depuis qu'on était des enfants d'école biblique, nous qui étions des vieilles personnes converties à 89 ans, et on a chanté. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. J'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé comme David. Alléluia. Amen. Beaucoup ont chanté cela sans comprendre d'où cela vient. Beaucoup ont chanté cela, n'ayant pas connu que de cette louange que David a offert à Yahvé, il y en a qui ont perdu la bénédiction alors que lui dansait, louait Dieu. Amen. Et c'est quand même très drôle que la personne qui a perdu la bénédiction, c'est la personne qui a sauvé David de Saoul, quand Saoul voulait le tuer. Et cette personne était personne d'autre que la reine Michal ou la fille de Saoul. Alléluia. Amen. Nous continuons avec l'enseignement David selon le cœur de Dieu. Nous sommes dans la partie qui nous avait dit que c'était l'enseignement qui va faire peut-être 40 heures. Pour que nous comprenions pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon le cœur de Dieu. Pour que nous, à notre tour, nos cœurs aussi soient à Dieu. Et on était dans la sous-série que j'ai appelée les femmes de David. On a vu Abigail, les femmes de bon sens. Aujourd'hui, nous voyons la partie 15 avec la reine Michal, l'ignorante spirituelle. La reine Michal, fille, la princesse reine Michal, parce qu'elle était fille de Saoul, et puis après, elle était femme de David. On avait l'ignorante spirituelle, ou le symbole de toute femme qui ignore les principes spirituels, qui ne marche pas spirituellement, qui ne comprend pas les choses spirituelles, qui méprise les choses spirituelles. Vous savez que les choses spirituelles sont bêtes par rapport à la raison humaine. Paul dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Alors, il y a des gens comme ça dans la vie qui se retrouvent en malédiction sans savoir qu'ils ont ignoré, qu'ils ont méprisé les choses spirituelles. Les vraies choses, mes bien-aimés, c'est les choses spirituelles. Ce n'est pas les choses physiques. Amen. Amen. Même dans vos choix, de vos vies, de mariage, pas les physiques, c'est les spirituels qui est important. Vous comprenez, mes bien-aimés? Les vraies choses sont les choses spirituelles. Les ignorer, que tu le veuilles ou qu'il le veuille ou pas, tu vas tomber dans une conséquence de l'ignorance des choses spirituelles. Donc, je répète le titre de l'enseignement, la reine Michal, l'ignorante spirituelle. Les premiers que j'avais donné, j'étais femme sans intelligence spirituelle. Il y a une intelligence spirituelle pour comprendre les choses de Dieu. Et cette intelligence spirituelle vient du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, que son nom soit béni. Je m'excuse, amen. Amen. Alléluia. Augmentez un peu le micro ici. Ouais. Alléluia.
Si c'était le bon, tu vas le lire aujourd'hui. Oui, je vais t'exercer un peu. Amen. Prends ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que ton nom soit béni et soit exalté. Le rouge, ça vaut. Oui, donne-moi le rouge. Ouais. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni, soit exalté. Amen. Alléluia. Amen. J'aurais encore besoin de prier un peu. Dieu Saint-Esprit, aide-moi à rendre facile cet enseignement et pour moi-même, ou pour ceux qui vont me suivre, oh Dieu de grâce. C'est toi l'enseignant Saint-Esprit. Merci encore. Ce que tu m'as expliqué la nuit de la fatigue, que cela soit encore plus réel, plus probable alors que je parle. Je compte sur toi, Esprit de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ, je t'ai supplié. Amen. Amen. Et disons donc que la reine Michal, l'ignorance spirituelle, elle a ignoré les choses spirituelles. On va demander à Déborah de lire d'abord. Allez dans 2 Samuel 6. 2 Samuel. Samuel 6. À partir du verset 13, tu fais une bonne lecture. 13 à 23. Augmente le volume des micros de vos voix, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand ceux qui portaient l'âge de l'Éternel eurent fait 6 pas en sacrifiant un bœuf et un veau gras, David dansa de toute sa force devant l'Éternel. Il était habillé d'un éperon de lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, fille de Saoul, regarda par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel rentra dans la vie de David, et envoya le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle éprouva de mépris pour lui dans son cœur. Une fois qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand il finit d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, hommes et femmes confondus, un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Et tout le peuple a reparti, chacun chez soi. David retourna chez lui pour bénir sa famille, et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre et dit: quel honneur d'aujourd'hui pour le roi Israël! Il s'est dénoué aux yeux des servantes et des serviteurs comme le fera un homme sans valeur. Oui, je vais continuer. Et David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférer dans ton père à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël. Sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela, m'abaissant mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Oh, Michal, fille de Saoul, n'eut point des enfants jusqu'à sa mort. Alléluia. Alléluia. Le contexte c'est quoi? Peut-être la voix de Déborah était un peu... Je voulais qu'elle ouvre un peu sa voix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous lisons encore. Et David prit toute la maison d'Israël, firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et le son de la trompette. Comme l'arche de l'Éternel entre dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre, voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel. Elle méprisa dans son cœur. Comme j'ai dit, c'est une femme sans intelligence spirituelle. Donc, elle a vu David, elle a vu Michal, elle a vu David danser, pourtant avec un linge juste comme un petit, ici de torse nu et danser. Elle l'a méprisé. Elle était plus habituée à la royauté, à ce qui est visible, à ce qui frappe, à ce qui est grand. Mais les grandes choses spirituelles, Michal ne les connaissait pas comme Abigail. Michal est l'enfant du roi qui est devenue femme du roi. Mais spirituellement, blind, comme on dit en anglais. Donc, aveugle, ne comprenant absolument rien.
Michal ne comprenait pas ce que nous allons voir aujourd'hui quand on va voir les 7 ignorances spirituelles de Michal. Et vous allez voir que Michal ne connaissait pas ce que c'est adorer Dieu. Ce que c'est danser pour Dieu. Ce que c'est louer Dieu. Michal ne savait pas que c'est que Dieu entend les hommes simplement que l'honneur soit à lui, l'adoration soit à lui. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'arche de l'Éternel qui a été ravi dans le combat précédent, qui était dans le camp des Philistins, on l'a amené dans la maison de Davon. Davon est tombé cassé, et puis les Philistins disent oh, on regarde pas l'arche de l'Éternel ici, on le fait retourner, tout le peuple de David se mourir partout. Et puis l'arche de l'Éternel retourne en Israël. David, on met ça. Maintenant, quand on transportait là pour la cité de David, Uza a tenu ce l'âge qui se penchait. Uza a été frappé de mort. David a eu peur. Non, pas chez moi. Elle ne connaissait même pas le secret de l'arche de l'Éternel. Elle ne savait même pas que l'arche de l'Éternel était la présence de Dieu. Comme beaucoup de chrétiens ignorent la présence du Saint-Esprit au milieu d'eux. L'ignorance spirituelle est quelque chose de très très grave aujourd'hui. Vous voyez qu'il y en a des chrétiens, et les chrétiens, avant de préparer le cœur à lever l'église, ils préparent d'abord l'extérieur pour venir à l'église. Donc, vous voyez que là, vous ne connaissez pas les choses spirituelles. Vous ne savez pas que Dieu regarde d'abord le cœur. Dieu ne regarde pas, il ne fait pas cas de l'extérieur, même pas un peu. Vous pouvez, quand vous mourrez, l'extérieur, après 4-5 jours, est en train de pourrir. Vous allez ouvrir un tombeau après avoir enterré quelqu'un. Vous allez, même la plus belle femme du monde, elle va ouvrir. Après, vous allez voir comment ça sent. Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc, elle était extrêmement, et tellement, chaque artiste, elle était orgueilleuse. C'est une fille orgueilleuse. Une fille qui ne pouvait pas apprécier les choses de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je disais, d'abord, avant que nous puissions continuer, je vais parler un peu lentement, on va faire la remarque que j'ai parlé trop vite dimanche passé. Je vais faire. Mais bon, je dis c'est bon. Je fais ça comme de l'eau. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous allons aller lentement. Alléluia. Nous retournons dans 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Si c'est Déborah, tu nous lis 1 Samuel 18, verset 18 à 20. 1 Samuel 18, verset 18 à 20. Gloire à Jésus-Christ. Je répète le titre d'enseignement. La reine Michal, l'ignorante spirituelle. Allez-y. David répondit les Philistins. David répondit à Saul. Qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie et qu'est-ce que le clan? Qu'est-ce que le clan de mon père en Israël? Non. 1 Samuel 18. Verset 19 à 20. Ouais, c'est ça? Ouais. Lorsqu'il est arrivé à l'état d'émérable, le verset 19. Ah, verset 18 à 20. C'était 18 à 20, hein? Oui. Ok, allez-y, Déborah. Allez-y. Lorsque David répondit à Saoul, qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie et qu'est-ce que le clan de mon père en Israël, pour que je devienne le genre du roi? Lorsque le moment où Mérab, la fille de Saül, devait être donné en mariage à David, arriva, il fut donné à Adriel de Méola. Michal, la fille de Saoul, tomba amoureuse de David. On en informa Saül et cela lui plut. Il se disait, je la donnerai en mariage, ainsi qu'il représentera un fraîche pour lui et qui tombera sous les coups des Philistins. Saül dit une nouvelle à David. Lorsque aujourd'hui tu vas devenir mon gendre. Ok. Je lis encore, lorsque arriva le temps de Mérab, fille de Saoul, qui devait donner à David, il fit donner un pouvoir à Adriel de Méola. Michal, fille de Saoul, aima David. Et on a informé Saoul, la chose lui convient. Il se disait ça de Saoul, je le lui donnerai en fait qu'il soit un piège pour lui, qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saoul dit à David, pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon genre. Le problème parce que nous voyons aujourd'hui, la vérité est que Michal aimait David. C'est pas mauvais d'aimer quelqu'un. Mais c'est David dans une relation de mariage et ce n'est pas la femme qui fait le pas vers l'homme.
C'est l'homme qui fait la part vers la femme. Donc Michal aimait déjà David. Les gens savaient qu'elle aimait David. Alors Saul vient maintenant, vient profiter de ça pour dire, oh, je veux bien le piéger cette fois ici. Je lui donne ma fille comme un cadeau empoisonné pour bien l'avoir. Faites très attention à faire de la vie. Alléluia. Donc, elle aimait d'abord David avant que David ne l'aimât. Alléluia. Donc c'est très important. Mais sur le plan, Michal a été donné donc, à David pour être piège pour Saoul. Donc c'est Saoul qui a décidé de donner sa fille. Vous allez voir au verset 22, Saoul donnant ses tours à ses serviteurs, parlait en confidence à David, dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi, tous tes serviteurs t'aiment, sois maintenant les gens du roi. Et les serviteurs de Saoul répétèrent les paroles au roi de David, et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir gendre du roi? Moi je suis un homme pauvre et peu d'importance. Et les serviteurs de Saoul lui répondaient ce qu'avait répondu David. David lui dit, vous le parlerez ainsi, je ne demande pas de d'autres, mais je désire 100 prépuces de Philistins. Déjà au départ, voyons que Michal, qui aimait de son propre corps, de son propre cœur David, mais par l'autorité de ton père, était déjà commençait déjà une forme de malédiction au départ. On ne lui a pas donné pour faire le bonheur. La Bible dit celui qui trouve, il peut trouver le bonheur. On lui a donné pour qu'elle soit un piège pour que Saoul puisse avoir David. Elle ne savait pas. Elle aimait véritablement Saoul. Vous voyez un peu? Alors vous allez voir que Saoul dit je ne demande pas de dot pour elle. Mais ce qu'il demande, c'est plus qu'une dot. Moi j'ai dit hier quand j'écrivais, c'est la dot la plus chère au monde. La dot de Michal a coûté 200 morts. Donc David est allé tuer 200 personnes, il a coupé les prépuces. 200 il a amené au roi David. Donc c'est un mariage qui commence avec les sangs, avec les crimes. Il ne peut pas être béni. Commencez jamais un mariage avec un mensonge, avec quelque chose qui détruit ton mariage, avec une ruse. Donc la motivation de Saoul de donner à Michal, ce n'était pas une motivation pure. La motivation était impure. Beaucoup de chrétiens ignorent que la motivation est aussi un péché. Il y a le péché de motivation. La motivation pour laquelle tu fais la chose, elle doit être pure pour un enfant de Dieu. Là, nous voyons que Michal, contrairement aux autres femmes de David, David est allé chercher ses femmes. Mais cette fois-là, c'est Michal qui est venu vers David. Vous comprenez un peu? C'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, dans les sociétés actuelles, c'est très répandu surtout au Québec. Les femmes qui cherchent les hommes. Non, c'est l'homme qui doit venir vers toi. Si tu as l'amour pour quelqu'un, sois calme. Prie Dieu, toi chrétien, la personne arrivera. Mais qui ne fait pas l'avance. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Alléluia. Parce que cela était un piège. Mais dans le décor, Michal aime David. Et Michal va sauver la vie de David, prouvant son amour envers son mari. Mais la chose a mal commencé à cause de son père. Il y a beaucoup de parents qui détruisent les enfants de leur père. Je connais une jeune femme ici, Jérémie à la maison, 5-7 fois qu'il discute avec le mari, il part. On découvre après quel temps, que ses parents ont déjà pris la dot de quelqu'un là-bas, d'une tribu chez nous, là, une tribu qui joue avec qui sont terribles. Là, si tu prends son argent, tu as des problèmes. Mais c'est pourquoi la vie de la fille ne peut pas marcher. Les parents commencent à être des parents méchants. Les parents méchants. Tu ne maries pas ta fille à 4 maris. C'est pas normal. Tu vois, le premier qui vient de l'Europe, tu es au Congo là, ouais. On ne faut pas dire, lui comme ça traîne là, on va donner quelqu'un d'autre. Mais là, vous amenez votre fille dans la malédiction. La fille peut-être pas aimer bien comme Michal aimait David. Très bien. Mais c'est la malédiction. Dieu ne peut pas bénir. Dieu ne peut pas bénir les mensonges. Je répète encore ceux qui sont au Congo. Dieu ne peut pas bénir les mensonges. Ah non, Jacob a volé. Jacob a volé la bénédiction d'Ésaïe parce qu'Ésaïe avait déjà vendu son droit de naissance. Vous lisez la Bible ou pas? Vous ne lisez pas la Bible? Il avait déjà méprisé son droit de naissance. Le mensonge ne peut pas être justifié dans la Bible. Abraham a menti une fois. Oui, il a menti une fois, mais il n'a plus refait cela. Il n'avait pas, dans le mensonge d'Abraham, il n'y avait pas quelque chose
à pouvoir remettre comme une élection qu'on a volée ou quelque chose qu'on a volé qu'on peut réparer. Il n'y en a même pas. Et si tu vois la chemise, Rose, notre frère là, il dit, frère, j'ai volé ta chemise, pardonne-moi, mais la chemise tu caches derrière là. Ça va pas, tu dois remettre la chemise que tu as volée. Revenons sur le sujet. Alléluia. Donc Michal a été donné à David pour être un piège pour lui. Nous voyons là que un piège pour lui. Et elle ne savait même pas. Elle, ce qui l'intéressait, c'est d'aimer David, d'être la femme de David. Nous allons compris plus tard pourquoi elle aimait David. C'est pas écrit. Nous savons, moi je peux dire que Michal aimait David parce que David avait une vie de gloire, une vie de succès. En d'autres termes, elle aimait ce que David était, mais elle n'aimait pas les fonds de David. Sinon, elle aurait compris ce que David avait fait, ce que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Il y en a beaucoup comme ça au Congo, des jeunes femmes qui épousent un médecin, ingénieur, ils épousent des titres. Ils n'épousent pas les cœurs de l'homme. C'est un piège. C'est un faux départ de mariage. Amen. C'est un faux départ. Donc, Michal s'est trouvé dans un faux départ de son mariage, évidemment renforcé par la méchanceté de son père. Donc, un des principes que nous voyons, la raison d'un début d'une chose ou d'un projet est très importante et détermine comment la chose va finir. La raison d'un début d'une chose et d'un projet et où vous voulez, la motivation qui pousse à ces projets-là est tellement importante. Elle va définir comment la chose va finir. Dans toutes les femmes de David, la seule qui n'a pas eu d'enfant, c'est celle. David serait pour les enfants, ne jouait pas. Pas enfant, mais celle n'a pas eu d'enfant. Parce que la chose a mal commencé. Ne commence jamais une chose, tu dis que non, tu dis non. Moi, même si les prémices sont mauvaises, la conclusion sera bonne. C'est faux. Quand les prémices sont déjà abîmées, le départ est déjà mal négocié, la fin sera désastreuse. Question de temps. Nous voyons là que Michal se trouve coincé un peu dans la haine de son père qui l'a conduit dans une malédiction sans qu'elle sache. 200 prépuces les gens, 200 morts comme d'autres. Il avait amené 100, mais David lui a amené 200. Ça c'est lui que David aussi aimait. Mais la fille a aimé, mais David, on l'a convaincu de devenir genre de roi. Hein? Aime-la simplement, non? Aime-la simplement, des gens qui font des aime-lui, il est bon. Arrête de passer chaud là. Connaissez les gens que vous voulez épouser. Vous êtes des hommes, vous avez l'esprit de cette depuis. Priez que Dieu vous montre. Hein? Oh, aime-la simplement. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que lui dit aime-la simplement parce que lui il a la tante qui veut profiter de toi qui est médecin. Tu ne sais même pas. Et demain quand tu vas l'aider, il va commencer à créer des problèmes. Elle-même, elle va commencer à créer des problèmes. Nous comprenons bien aimé. Amen. Donc dans chaque chose que nous commençons dans la vie, on doit s'assurer qu'on la commence avec Dieu et que ça commence proprement. Ça doit avec les principes de la Bible, les choses, que ce n'est pas quelque chose qui commence avec la malhonnêteté. Mais quand elle a commencé son mariage, son père avait l'idée de tuer quelqu'un. Donc je vais donner ma fille à quelqu'un pour le tuer. En politique en Afrique, ça existe, ça existe. Jusqu'aujourd'hui en Afrique, on utilise des femmes pour tuer les opposants. Et ces gens de filles sont sous la malédiction tout le temps. Qui l'épouse après son cinquième mari, Dieu aussi de la malédiction parce qu'elle est poursuivie par la malédiction. Par elle, la mort est arrivée dans la vie de quelqu'un. Il y en a qui sont conscients, il y en a qui sont inconscients. Mais la malédiction ne choisit pas. Nous comprenons bien aimé. Alléluia. Donc ce qui commence mal finira mal. Donc Michal a très mal commencé. Il n'a pas commencé comme Abigail, qui a commencé par l'humilité, le mari est mort, et puis David allait les chercher et devenir femme. Non, elle a commencé, elle d'abord, à aimer David. Donc tu vois, une fille de roi t'aime. Je connais quelqu'un, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un, je ne dis pas son nom. On était à l'université, on était médecin stagiaire. Alors là, quand vous devenez en dernière année de médecine, les fiancés, là, il y en a beaucoup, hein. Les fiancés, les toutes, fiancés. Donc là, nous, dans les problèmes, tu as avec la blouse blanche, les faits blouses. Donc, avec les faits blouses, il y a des fiancés partout. Alors les gars, il avait 2-3 fiancés comme ça. Il y avait l'enfant dont, je ne cite pas les noms, d'un monsieur qui était proche de Mobutu.
Et puis, qui était sur parmi les fiancés? Alors, un jour, les gars donnent la clé de sa chambre à la fille. Il vient à sa chambre à l'université, la chambre est fermée. La fille dit, suis-moi chez nous. Ah! Les gars disent, comment je vais faire? Bon, il prend les taxis quand même pour être bien fort. Tu vas chez quelqu'un, tu vas même les taxis pour sortir là-bas, déjà l'orgueil. Il prend les taxis, il arrive là-bas, c'était tous les clans qui l'attendaient. Les oncles et tout ça. Ces grands hommes-là, la fille leur présentait son fiancé. Faites ta compris. Mais les gars, quand il est rentré, il a fouillé, il est jamais plus revenu. Vous voyez ça? Des mariages comme ça aboutissent nulle part. Je connais des amis, mais dès qu'ils ont épousé, ils doivent me suivre. Mes amis en promotion, qui ont fait des filles de ministres. Je leur dis, mais poussez-les, non. Ah, moi je suis orphelin et c'est là ils ont l'argent. Mais le mariage, quand il est devenu un grand pays dans un pays d'Occident, il n'a plus, le mariage est fini. Certains font de part du mariage. Amen. C'est pas, le mariage, c'est pas quelque chose à blâmer. Le départ doit être pur et doit être saint. Alléluia. On ne doit pas avoir des gens qui te prennent un nom. Bon, lui au Canada, ok. Une fille, par lui, nous tous allons partir au Canada. Mais tu vas avoir des problèmes, il va commencer à travailler juste pour la famille. Tu vas avoir des problèmes très sérieux. Il y a des familles comme ça. Elle travaille pour sa famille. Les enfants, elle ignore l'importance. Alléluia. Donc, Michal a mal commencé. Donc, si la motivation de départ ne respecte pas les règles établies, la finalité ne sera pas bonne. Ne vous trompez pas. Il faut toujours bien commencer les choses. Pas seulement n'importe quel projet, n'importe quoi que vous voulez commencer. Il faut toujours bien commencer. Même les églises qui commencent par, ils sont à une église, ils ont pris les gens, les membres des églises, ils vont fonder notre église. Ça finit toujours, c'est comme la disparité. Ils se divisent. Ils ont la malédiction de division. Parce que l'église ne commence pas comme ça. Tu rencontres l'église, Dieu t'a appelé, par toi-même, commence. Il y a des mondes là, hein? Plein de païens. Commence avec eux. Ne viens pas prendre les gens de l'église et puis dire, ah non, on prend du balbouille. Les pasteurs comme ça, non, on va se faire mal. Il y a tout, j'ai donné un conseil à quelqu'un qui vient de me voir. Il y a 15 ans, il est passé dans la vie, il va me comprendre. Il dit, ah non, nous on va quitter là-bas parce que les pasteurs là, il y a des choses qui ne se passent pas bien avec sa femme, beaucoup de choses. Et puis ils sont partis, ça dit au pasteur. Je lui ai dit, toi retourne, va demander pardon à ces pasteurs. Il ne m'a pas écouté. Un jour, ils sont là où dans la nouvelle église, ils sont là. Un groupe d'une tribu du Congo, ils s'est réunis. Il dit, mais toi là, tu n'es plus pasteur. C'est l'autre qui est pasteur. Alors il me dit, oh, les Malibos vont chasser là-bas. J'ai dit, ah, je t'avais dit quoi? C'est pas les Malibos qui t'ont chassé là-bas. Toi, va à ton pasteur original qui est dans cette ville-là. Je ne dis pas de référence. Et va lui demander pardon. Parce que moi, j'ai vu comment cette église a commencé. Moi, cet homme a péné. Va lui demander pardon. Et quand il a demandé pardon, le monsieur l'a béni. Son église à lui est plus mieux organisée que les autres là qui étaient par un groupe tribal pour former l'église. Il y a des ordres comme ça. Des prémices comme ça ne peuvent aboutir nulle part. Vous comprenez mes bien-aimés? Alors, Michal a très mal commencé. Donc, c'est un faux pas de mariage. Parce que le premier faux pas de mariage, parce que Michal, c'était Michal qui aima David et Saul fut l'artisan de ce mariage. Saul dans sa vie attendait que la mort est de David. Alléluia. Donc il faut faire très très attention. Ah non, tu sais mon beau-père m'aime beaucoup. Il me dit, quand je vais pousser sa fille, il va me donner un poste dans son entreprise. Frère, va faire ton histoire à toi. Laisse cette histoire-là. Tu ne sais pas pourquoi il va te mettre dans ton entreprise. Peut-être que tu es approché de marchandise que tu ne connais pas. Hein? Quand tu vas se marier, demain c'est toi qu'on va enterrer. Alléluia. Nous comprenons mes bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voyons ici. Donc ce fut un mariage forcé par Saoul pour piéger David. Le départ de cette fille-là déjà était très 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 bon. Alléluia. Mais la vérité est qu'elle l'aimait de tout son cœur. Je l'ai dit que aimer quelqu'un de tout son cœur, c'est pas ça qui est l'élément central. Amen. Parce que les principes, il faut voir comment la chose doit commencer pour que ça termine bien. Les premiers doivent être purs. Les choses doivent être des choses que Dieu
accepte, que Dieu trouve bon. Voyez un peu, pour bien aboutir demain. C'est pas des fois, on dit, soyez patient, vous ne comprenez pas. Alléluia. Quand les prémices sont bons, les choses, la fête sera merveilleuse. Nous comprenons, bien aimés? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir, deuxième chose, nous voyons un faux, comment, mystère point des ordres, et le deuxième faux pas. C'est Michal qui est allé vers David. Vous comprenez un peu? Et puis son père maintenant est allé envoyer les gens pour convaincre David d'accepter l'amour de Michal. Donc Saul était au courant. Oh, ça, sa fille aime. Oh, là je vais la voir maintenant. Maintenant, convainquez-le. Que je ne demande même pas de dot. Je demande seulement 100 propices de Philistins. Mais ce qu'il désirait qu'il aille mourir au combat. Mais Dieu était avec lui. Nous comprenons, bien aimés. Ceci est contre ce que David, ce que Saoul et sa fille ont fait en contre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Quand nous examinons hier, je n'ai pas eu le temps d'entrer pour en comprendre pour beaucoup. Je parle des 3 patriarches. Quand vous voyez les 3 patriarches, pour Abraham, c'est pas, le début n'est pas bien expliqué dans la Bible avec sa femme. Mais quand nous allons pour Isaac, Abraham l'a envoyé aller chercher la femme. C'est l'homme qui est allé vers la femme. Et puis, quand on a choisi Rebecca, on lui pose la question si veux-tu aller? Oui, je vais aller. Le même jour, il a pris les histoires et il est parti. Et quand il est venu dans les champs, quand ils sont vus, les cœurs s'est réunis et ils se sont sauvés. Alléluia. Nous allons voir Jacob, l'autre patriarche. Jacob, lui c'est encore plus grave. D'abord, il est dans la punition de fils son frère parce qu'il a volé sa bénédiction. Pour ceux qui disent que c'était facile pour Jacob, il a fui. Il était chez Laban, il arrive chez Laban et je vais le lire rapidement. Il arrive chez Laban et Laban avait des filles, avec Rachel et Léa. Et puis, lui, oh, c'est Léa que j'aime. Alors, il a travaillé 7 ans. Il dit, j'ai travaillé 7 ans pour avoir Léa. Donc, 7 ans, vous là qui êtes pressés là. 7 ans, il regarde Léa. Je me regarde, mais il ne touche pas. Rachel, il ne touche pas. Il ne touche pas les 7 ans. Mais arrivé le temps de lui donner Rachel, oh, là-bas nous fait ce qu'il avait fait à son frère. Le roule. Il dit non, je te donne Léa. Il dit je vais encore travailler 7 ans encore pour Rachel. 14 ans qu'il a attendu à regarder. Toi qui ne peux pas supporter. Et tu es dit chrétien. Hein? 14 ans. Nous sommes dans les crues aujourd'hui, dans les vraies choses aujourd'hui. Il a attendu. Et jusqu'à ce qu'il puisse. Mais le fait que nous voyons aujourd'hui, c'est lui qui est allé vers Rachel. C'est pas Rachel qui a commencé à regarder. Oh, le visiteur qui est venu. Non. C'est lui qui est allé. Mais bien les jeunes filles, mes jeunes garçons qui suivaient. C'est très important. Toi, homme, sois courageux. J'ai dit à mes femmes, sois courageux. Et puis lui, non, moi je veux ça. Mais si elle dit non, ne la dérange pas. Sinon ici, là, on va t'amener en prison. On va dire que tu harcèles les gens. Alléluia. Mais ne tombez pas dans les pièges juste. C'est tordu juste dans les pensées. Non, ça, c'est pas le permis de Dieu. Tu chasses ça au nom de Jésus de Nazareth. Ça, tu ne peux pas éviter. C'est parce que en pensée, c'est des péchés aussi. Quand ça devient trop, vous avez des forteresses. Ça devient la délivrance. Si ça pour toi de tomber, appelle-moi. C'est la délivrance, on va prier pour toi. Alors, nous ne pouvons pas être dominés par une quelconque pensée. Nous sommes des enfants libres de Dieu. Nous comprenons, bien aimés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, on fait la Genèse. Genèse. Donc déjà, contre la volonté de Dieu, pour Michal, de regarder. David, là, il est bien. Hein? Non. C'est non. Déjà, c'est un faux départ. Vous allez voir, toutes les femmes de David, c'est lui qui est allé les prendre. Mais Michal, c'est elle qui a voulu, voilà, profitant de sa stature de princesse, elle se croyait tout permis. Et ces gens de filles, des présidents, des filles des ministres, ont une vie malheureuse pour la plupart du temps. Parce que la plupart du temps, elles croient que c'est eux qui doivent apprendre les maris. Non, c'est l'homme qui doit venir vers toi. Alléluia. Et toi, qui va vers elle? Sois sûr que c'est Dieu qui te demande. C'est pas dit que les enfants des riches sont condamnés à ne pas se marier. Non. Il faut te dire Dieu qui te demande d'aller épouser.
N'écoute pas les gens, écoute Dieu. Les gens vont dire peut-être, il est allé épouser parce qu'il a l'argent. Non, peut-être toi tu es allé d'un cœur sincère. Toi, écoute simplement, hein, ton cœur est ce que Dieu a dit, un point trait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Genèse 29. Si c'était le moment, verset 10. Lis-moi les versets. Oh non, non. Verset 18. Genèse 29, verset 18. Alléluia. Jacob aima Rachel. Il dit donc, tu te serviras 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Il bondit, je préfère de la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. Alléluia. On voit là que Jacob aima Rachel. Là, nous voyons que Michal aima David. C'est pas ça. Ce qu'on voit ici au Québec et partout, c'est pas ça. Vous comprenez un peu? Quand on dit, comment les gens ont su que Michal aimait David? Elle en parlait aux gens. Elle en parlait autour de nous. Dans l'Ancien Testament, ils étaient un peu peut-être plus cool que nous. Hein. Vous savez que même le fils le pervers, le premier fils de David, quand il aimait sa soeur, il a fait le malade. Il a fait autour de lui que j'aime ma soeur, sa demi-soeur. Donc, Michal parlait de ça. Donc, c'est comme ça que Saoul était au courant que sa fille aimait David. C'est il faisait des crises dans lui. Hein? Et puis maintenant, lui, il a profité de cela pour les unir. Donc, l'amour de Michal pour David était vrai, mais David l'aimait aussi en retour. Mais la méthode utilisée par Saoul n'était pas propre. Et ce n'était pas une bonne méthode. Donc, c'était déjà un faux départ. C'est très important de bien aimer la motivation. C'est pourquoi être chrétien, c'est quelqu'un qui réfléchit. Moi, je ne comprends pas les chrétiens sur passage. Ces choses-là, c'est des principes de vie. Qui ne laisse pas ton corps t'amener. Non, tu écoutes. Le corps, il est bête. Hein? Les animaux comme ils sont. C'est ça le corps animal. C'est comme les animaux. Vous avez vu les animaux? Vous avez vu quand une chaîne est en chaleur. Vous voyez tous les chiens comme ils courent? Ça, c'est les animaux. Ça, c'est l'instinct animal. Toi, tu es un homme et une femme de Dieu. Tu te dis qu'on doit l'instinct, des charnels. Non! Tu es en Christ. Toutes ces choses-là ont été quoi? Crucifiées à la croix du calvaire. Tu ne te laisses pas dominer par ces choses-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc, pour preuve d'amour, je vais le dire. Alors, Benjamin, 1 Samuel 19, verset 11 à 17, je vais le lire rapidement. Alléluia. Alléluia. Saoul envoyait des gens vers la maison de David pour les garder, pour les faire mourir. Et Michal, femme de David, l'en informant, lui dit que tu te sors pas cette nuit, demain tu es mort. C'est lui qu'elle l'aimait. Qu'elle l'aimait vraiment. Mais la couverture de son père était une très mauvaise couverture. Elle l'aimait. Et elle fit descendre par la fenêtre et David s'en alla s'enfuir. Ce n'est-il qu'il s'échappa. Michal prit un terraphine qu'elle plaça sur le lit. Il mit une peau de chèvre en son chevet. Il enveloppa avec une couverture. Saoul envoya les gens pour prendre David. Elle dit elle est malade. Saoul les renvoya pour qu'elle les visse. Et il dit apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. Les gens reviennent, voici les terrains étaient dans les lits et il prend les chèvres à son chevet. Saoul dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte? A-t-il laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit, il m'a dit, laisse-moi aller où je te tue. Il a protégé, il a même menti pour protéger son mari. Donc Michal, l'amour de Michal pour David était un amour sincère. Mais le cadre où cet amour s'est déroulé a mené la malédiction le propre. C'est pourquoi toi, quand tu te trouves dans ces cas-là, c'est pas des fois on vous dit de couper les liens familiaux dans la prière. Les choses, les ascendances spirituelles qui peuvent venir détruire ta vie. Toi, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, mais derrière toi, derrière elle, il y a des forces occultes. Il y a des gens comme des Saoul, des criminels. Donc, ces esprits-là viennent embêter
que tu dis aux chrétiens, avant le mariage, passez par la délivrance. C'est très important. Vous ne mariez pas comme ça. Là. Tu fais dans nos familles là en Afrique, oh, même ici, des pays comme l'Angleterre et tout ça, il y a beaucoup de malédictions. Alléluia. Nous comprenez mes bien-aimés? C'est tellement important. Vous voyez que Michal aimé, il a fait échapper David. En fait, Saoul, quand je parle, j'ai dit, tu vois, malheureux, deux de ses enfants étaient aimés et David. On a Jonathan et Michal. Alléluia. Quand tu es un homme de bien, même dans les camps de l'ennemi, il y aura tous les gens qui vont t'aimer. Même dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Parce qu'il y a toujours dans les camps de ceux qui sont sectaires, qui sont tribalistes, il y a des gens qui vont reconnaître ta valeur. Parce que tu es un homme de bien. Alors ne cesse pas de marcher dans les biens. Alléluia. Donc, sous principe encore, c'est pas parce que ton amour pour quelqu'un est vrai que la bénédiction éternelle est nécessairement avec vous. Elle est peut-être bloquée par l'ascendance filiale et familiale. Vous vous aimez sincèrement. Dieu voit que vous vous aimez, mais les forces qui vous ont présentées sont là, vous maintiennent dans une forme de prison. Vous comprenez bien? Alléluia. Dans le cas d'esprit, d'abord, c'est le mouvement contre la parole de Michal. Et puis, deuxièmement, c'est la pensée meurtrière de Saoul contre son gendre. Alléluia. Donc c'est tellement important. Chrétien ne dorme pas. Quand tu vois que quelque chose ne marche pas bien, il dit, bah non, moi avec mon chéri, c'est bien. J'ai mis ma tête sur son cou, là, je dors bien. Non. Quand quelque chose ne va pas, ou les enfants sont malades, ou il y a quelque chose de malade, il ne faut pas célébrer. Chercher Dieu, briser ces liens-là, renoncer à cela. Et ma vie me déterminer par mes ancêtres, je m'en fous de mes ancêtres. Moi j'appartiens à Jésus-Christ. Si eux ils ont appartenu au diable, moi je dis, moi j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Leur héritage, ce n'est pas pour moi. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils sont satisfaits entre eux, ils sont égoïstes. Même donc, et ils restent comme ça, c'est fini. Mais autour d'eux, ils voient qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien. Qui ne marchent pas bien. Alléluia. Amen. Donc, les origines de quelque chose sont toujours importantes. Car d'elles viendront une fin glorieuse ou pas. Les origines de quelque chose sont toujours importantes. Tu dois savoir quand tu rencontres quelqu'un, d'où tu viens, ta famille est comment, les choses sont comment étaient tes parents, qu'est-ce que faisaient tes parents, et ça c'est quelque chose où vous dites, elle est belle. Non. Hein? Non, tu dois connaître ces choses-là, parce que tu auras à lutter avec ces choses-là. Chrétien, moi je parle aux chrétiens, je ne peux pas passer des païens, je veux passer les chrétiens. Je parle aux chrétiens. Parce que si vous êtes païen, les diables peuvent vous laisser tranquille, mais il va vous avoir comme il veut. C'est pas que il dit, ah, comment les non-croyants n'ont pas de combat, mais ils sont avec les diables, quel combat ils peuvent plus avoir? Il va jouer avec eux comme il veut. Vous comprenez? Oh, pourquoi ils ne meurent pas vite? Mais ils ne meurent pas vite, Dieu leur donne la grâce de venir vers Dieu, ils ne veulent pas, mais ils vont en enfer pareil. Il y en a qui croient que l'enfer existe, mais l'enfer existe, mon Dieu. Si le ciel existe, l'enfer existe. Nous comprenons, ma bien-aimée, les origines de quelque chose sont toujours importantes. Comment la chose a commencé? Même une entreprise, comment ça a commencé? Vous savez, un jour, j'étais à Côte-des-Neiges, il y avait un magasin qui avait fermé. Et puis on faisait notre magasin. C'était la Banque Royale, et sur la place de Wellington, il y avait une Banque Royale là. Il y avait un magasin, avant c'était, je crois, c'était quoi? C'était Pharmaprix, après, Pharmaprix a déplacé, on devait mettre notre magasin. Mais pendant qu'on préparait ces magasins, tous les fenêtres étaient fermées avec du papier peint. On avait du papier peint partout, on ne voyait pas ce qu'on faisait à l'intérieur. Un jour, comme j'étais un peu à fond, j'étais en prière, j'ai marché, je me dis, regarde, va regarder chez l'intérieur là. Je regarde à l'intérieur, une grosse, comme les statues qu'on a vu quand on allait en Winnipeg avec les bras, une grosse statue simplement, une grosse statue d'un Indien étranger au milieu. Pendant que les choses se faisaient. Les jours où on a inauguré le magasin, la chose a disparu et les choses étaient pleines dans le magasin. Quand jusqu'à ce que j'ai quitté Côte-des-Neiges, je ne suis pas rentré dans ces magasins. L'origine est mauvaise. Aujourd'hui, ces magasins n'existent plus. N'existent plus.
Alléluia. Comme ton papa, ah non, venez, hein, et non, tu as fini les études, viens, on va te faire des choses, tu vas avoir un bon poste. Tout, c'est rien. Le papa de mon ami, le papa de Kevin, quand on a terminé l'université, on était bénis, hein. Et moi, j'ai terminé à 26 ans. Déjà, à 22 moi, j'avais ma voiture moi-même que je payais avec ma poche, avec les cartes de crédit, hein. Moi-même que je payais. Et j'avais une maison et tout ça. Et puis, on avait un gars qui faisait des fétiches pour nous quand on jouait au soccer au secondaire. Il boitait un peu. Il vient nous voir, il me dit à nous, c'est la balèque, donc les petits frères. Vous êtes des cadres maintenant, il faut vous protéger. Alors mon ami, le papa qui lui dit, mais toi-même tu devais être plus avancé que nous. Avec quoi tu vas nous protéger? Vous comprenez ça? C'est pas vos origines. Il y en a des enfants qui ont bien préparé l'origine, mais tu vas t'accompagner avec quelqu'un dont les parents sont occultes. Et puis il n'est même pas passé par une délivrance. Il vient d'épouser la malédiction sur toi parce que là le diable dit, oh, c'est là de m'échapper. Celui-là de m'échapper, je le prends maintenant. Ta vie est terreur. Comme Michal et l'aimait Saoul. Il n'y a pas de bénédiction. Nous comprenons, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, les origines de quelque chose sont toujours importantes. C'est pourquoi il faut remonter des fois. C'est pourquoi les paroles de connaissance sont nous prions, nous ne comprends pas. Et puis Dieu te dit, ah, voilà telle année. Dans la maison de ton oncle où tu dormais. Voilà, moi j'ai vu plein de choses. Les gens qui ont guéri, ils te font des choses. Moi je les ai vus ici à Montréal. Vous comprenez un peu? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Malheureusement, Saoul a été source de malédiction pour Michal. Pourquoi? Premièrement, nous avons vu tout à l'heure la dot. Les sangs a coulé. Donc pour la dot de cette femme-là, c'était 200 hommes qui sont morts. Ah, David aussi l'amour. Hein? 200 hommes. Et deuxièmement, Michal, à un moment donné, quand David s'est enfui, son papa a pris Michal, qui était déjà doté et marié. Il a donné à qui? À Pathiel, un autre homme, le fils d'un prince, qui a pris Michal. Donc Michal s'est retrouvé comme ça, marié à quelqu'un, marié 2 fois. C'est pourquoi quand David a pris le royaume, il dit à son frère, amène-moi ma femme Michal que j'ai doté avec les prépuces des Philistins. Donc, elle était dans un décor de malédiction. Mais je répète, Michal aimait David. Vous comprenez ça? Donc, au-delà de votre amour, voyez encore plus loin. Je sais de quoi je parle. Il y en a qui se sont retrouvés dans des problèmes. Ils ne savent plus comment ça se devient compliqué. Je sais de quoi je parle. Les gens, c'est pour vous qui connaissez Christ. Ne soyez pas comme nous qui n'avons pas compris Christ avant. Vous soyez intelligents. Amen. Soyez prudents comme les serpents. Amen. Pas mal de petits gars qui viennent là. On avait la voiture là qui. Non, rien. Soyez intelligents. Parlez à votre Dieu. Nous sommes dans l'esprit de la temps de la grâce. Le Saint-Esprit parle. Dis Seigneur, montre-moi et parle de moi. Je ne veux pas aller sur un chemin qui n'est pas de toi. Nous comprenons, mes bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Comme vous savez, en Israël, on n'épouse pas une femme qui a été déjà épousée. Donc, Saoul a utilisé sa royauté pour offenser la loi de Dieu. Alléluia. En Israël, alors on peut dans Lévitique 20, gloire à Jésus-Christ. Satan est brisé aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je vais le lire. Si un homme, Lévitique 20, verset 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis et morts. Donc c'était défendu. Donc David a livré sa fille à une adultère, à une vie d'adultère, en les ravissant à David pour le donner à une autre personne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant on va, dans les 30 minutes qui nous restent, je vais juste vous parler ce qui aurait pu être le titre de l'enseignement, les 7 signes d'ignorance spirituelle de Michal. Les 7 signes d'ignorance spirituelle de Michal. C'est les choses que nous devons retenir, c'est les choses que nous devons savoir, c'est les choses que nous devons éviter. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Allons dans 2 Samuel. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Si c'est Déborah, tu vas nous lire. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Lis-nous juste, si c'est Déborah, 2 Samuel, verset 13 à 16. 2 Samuel, chapitre 6, verset 13 à 16. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas en sacrifiant un bœuf et un veau gras, David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel. Toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de trompette. Michaël, fille de Saoul, regarda par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David et, en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle s'éprouva de mépris de lui dans son cœur. Alléluia. Nous voyons là que quand on comptait l'arche de l'Éternel, Jésus fait 6 pas, il sacrifia un bœuf. Parce que précédemment, Uza était mort. Maintenant, pour continuer, ils ont, quand David, l'arche de l'Éternel chez la maison de Obed, Dieu a béni Obed. David dit non, il faut qu'il s'aborde chez moi. Alors, maintenant, ils ont fait 6 pas, ils ont sacrifié un bœuf, et puis David et toute la maison des filles avaient des cris de quoi? De joie et des sons des trompettes. Tout Israël. Parce que l'arche de l'Éternel représentait la présence de Dieu. Vous vous souvenez du texte de Moïse? L'arche, quand il y avait la nuée sur l'arche, et le jour, et la nuit, il y avait un feu sur l'arche. Alléluia. Et puis le peuple s'élevait et il s'arrêtait par rapport aux indications que l'arche donnait. Donc ça symbolise aujourd'hui le Saint-Esprit en nous. La présence de Dieu en nous. Alléluia. Et Michal, et quand maintenant l'arche entre dans la cité de David, Michal, le fils de Saoul, regardait par la fenêtre, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, il les méprisa de tout son cœur. C'est pourquoi j'ai dit que c'était une ignorante spirituelle. Il le méprisa de tout son cœur. Alléluia. La première ignorance de cette femme est quoi? Michal aimait David. Et l'amour Eros l'aimait, mais ignorait ce qui faisait la gloire de David. En d'autres temps, on peut dire que Michal aimait la gloire de David sans connaître d'où venait cette gloire. Tout ce que David a eu est venu de l'Éternel. C'est pas quand nous allons étudier les péchés de David, vous allez voir que Dieu a dit, avec tout ce que je t'ai donné, tu pouvais faire ça. Alléluia. Amen. Tout ce que David a fait venait de quoi? De l'Éternel. Mais la femme qu'elle a épousée, fille du roi, ignorait que tout ce que David était une grâce de Dieu. Et que pour David, c'était vraiment naturel et normal de pouvoir s'humilier devant Dieu. Parce que ça, c'est s'humilier. Il s'est dénudé, il a commencé à louer Dieu, à danser. Mais c'est sous l'onction de Dieu. Sous l'onction de Dieu. Moi, je présume, ce qui est arrivé à David, ce qui est arrivé à Saoul quand il est allé suivre ses Samuel, l'onction de Dieu l'avait touché, Saoul a commencé à prophétiser. David a commencé à danser de toute sa force devant Dieu. C'est pourquoi on a chanté aujourd'hui. J'ai chanté, j'ai dansé comme David. C'était le roi d'Israël. Michal, elle, voyait la royauté, voyait le puissant roi David, les guerriers de David. Mais il ignorait, les guerriers sans son Dieu n'existaient pas. Moi, je lui dis, ne m'embête pas avec mon Dieu. Chrétien, ma maison ou ailleurs, avec mon Dieu, vous ne m'embêtez pas. Alléluia. Ma relation avec Dieu est la chose la plus capitale. Si je suis encore en vie, moi, qu'on a cherché la mort depuis l'âge de 5 ans, c'est à cause de Dieu.
Des fois, vous voyez chanter, je pleure. Vous ne savez pas pourquoi je pleure. Alléluia. Bon, aujourd'hui, là, se maintenir dans la vérité de Christ, il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Il y a un prix qu'il faut payer. Nous comprenons, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, Michal aimait David, mais ignorait. C'est tout à fait normal maintenant. Imaginez-vous. Il est tenté, on est allé de danser devant Dieu. Mais elle vient, elle méprise. C'est comme beaucoup de gens qui entrent dans les églises. Ils voient les gens de louer. Ils croient qu'ils font du théâtre. Les choses spirituelles, comme je dis à l'introduction, sont bêtes par rapport à la raison humaine. Ne te moque jamais d'une gestuelle, d'un geste que quelqu'un pose quand il est à l'esprit. Fais jamais ça. S'il est téméraire, c'est son problème. S'il est fait vrai, c'est son problème. Toi, occupe-toi de ta-même, consulte-nous Dieu comme tu veux. Parce qu'à partir du moment où si quelqu'un est imprégné de l'onction de Dieu, et que maintenant, tu méprises ce qu'il fait, c'est pas lui que tu méprises. C'est Dieu que tu méprises. Alléluia. 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 C'est Dieu que tu méprises. Et là, on tout tombe dans les péchés que je vais parler tout à l'heure, que Jésus a décrit, le péché contre le Saint-Esprit. Ça devient très compliqué. C'est pourquoi j'ai dit, l'ignorance spirituelle tue beaucoup plus de gens aujourd'hui. Ils ne comprennent rien. Il a eu quelque part, il a quelque part en langue. Il dit, c'est la langue des démons. Tu ne sais rien. Tu n'as même pas de discernement. Comment tu sais? Éclate de toi si tu n'es pas convaincu. Mais ne juge pas parce que tu ne peux pas écrire des péchés contre le Saint-Esprit. Et ça, c'est très dangereux. Donc, Michal aimait David, ignore. Beaucoup de gens comme ça aiment. Il aime. Il y a des gens comme ça. Même dans le monde. Il aime son mari médecin. Parce qu'il apporte de l'argent. Mais il veut que son mari soit à la maison tout le temps. Mais je ne sais pas ce que tu veux. Toi, tu aimes l'argent. Mais lui, là, les médecins, ici, on le paye par acte. Donc, le plus de patients qu'il a, le plus d'argent. Tu lui as fait acheter une maison de 2 millions de dollars. Mais tu veux qu'il reste à la maison avec toi pour te faire plaisir. Amen. Il faut faire un choix. Alléluia. Vous comprenez un peu? C'est pas la confidence quand vous êtes ensemble est tellement important. Vous devez voir les choses de la même manière. Alléluia. Ton mari, mon mari c'est un bon pasteur, c'est un grand pasteur. Mais tu veux pas qu'il puisse beaucoup prier, tu dis, toi tu es trop spirituel. Hein? Tu es tout le temps spirituel, tout le temps, trop de gêne. Mais si les gênes, tu es mort demain. Vous comprenez un peu? Des fois dans la vie, il faut savoir ce que la personne a sa vie et tout. Alléluia. David savait que tout ce qu'il avait venait de l'Éternel. Là, il est qu'au début de sa royauté, parce qu'il a maintenant il contrôle Juda. Il n'est pas encore à avoir tout Israël. Vous comprenez un peu? Mais il sait que Dieu l'a appelé, il sait qu'il revient sur Israël, donc il sait que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, première ignorance, il aimait David, mais il ignorait d'où venait et sa gloire. Deuxième chose, Michal ignorait que tout homme doit s'humilier devant Dieu. Je voyais tout à l'heure une vision horrible. Donc quelqu'un, on a failli, regardez-moi ma touche. Vous dormez? Regarde, quelqu'un, les deux ici, on a failli avec une hache, ici déchirer le dos. J'ai vu ça en vision. Dans les deux là, j'ai prié, madame, vous avez remarqué, j'ai prié pour ça. Je me disais que c'est l'orgueil qui est brisé. Amen. Parce que l'orgueil, il ne protège pas les deux. Dieu résiste quoi? Aux orgueils. Il fait quoi? Grâce aux âmes. David, quand il voit, c'est les nuits. Oh, vous voyez, même au Congo, il y a des gens qui disent, Martin Fayot, pourquoi? Quel Dieu prier? Maintenant, vous. Donc, quand les gens s'humilient devant, il faut faire attention. Et lever les mains en public, c'est dans la Bible. Mais connaître, si la personne les lève pour te montrer, ou ne pas montrer, c'est la personne qui connaît. Donc, quand quelqu'un lève les mains en public, laisse-les faire lever ses mains en public. Il sait ce que nous-mêmes qu'il fait. Je me rappelle l'été passé, quand j'allais à New York, à Washington, j'arrive à une de station avant d'entrer à New York. Je m'arrête et puis ma fille me texte dit, papa, je suis neuropédiatre aujourd'hui. Donc il venait de terminer. Mais tu es là pour moi? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis agenouillé devant tout le monde. J'ai levé les mains. Vous comprenez un peu?
c'est pour la protéger, c'est pour protéger mes enfants. Ils savent d'où ils viennent. Ils savent quel combat nous avons. Alléluia. J'ai rendu grâce à Dieu pour ma première fille qui est venue neuropédiatre au Canada. Vous comprenez un peu, bien aimé? Alléluia. Un homme humble. David maintenant, la présence de Dieu est là. Donc, il devait être humble devant Dieu. Mais Michal l'a regardé dans le cœur, l'a méprisé. Il dit, oh, habitué à l'orgueil de la princesse, à l'orgueil du palais royal, à l'orgueil de femme du roi. Hein? Mais non, elle a méprisé David. En croyant qu'elle a méprisé David, elle a méprisé Dieu. Faites très très attention. Parce que les choses spirituelles, on ne joue pas avec. Et Jacques 4, fils de Déborah, gloire à Jésus-Christ. Oh, le lion est mort. Gloire à Jésus-Christ. Jacques 4, versets 6 à 7. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la deuxième chose. Notez ça, c'est tellement important. Deuxième ignorance spirituelle de Michal, il ignorait que tout homme doit être humilié. Roi ou pas roi, président ou pas président, doit s'humilier devant Dieu. Les gens, c'est bon, le trompent quand il dit remettez la Bible à l'église. Mais Dieu, là, quand il honore, il va t'honorer. Vous allez être étonné, il est encore élu. Hein? Dieu ne joue pas avec. Ceux qui honorent Dieu seront honorés. Alléluia. Jacques 4, verset 6 à 7, 6 de Déborah. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fera loin de vous. Approchez de l'Éternel et s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ok, ça va là. Amen. Vous voyez le verset 6, il est écrit, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Vous pouvez encore ajouter le texte, il dit, l'humilité précède la gloire. Et David avait ses secrets. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas humble. Hein? Il y a des gens qui vont à l'église, on loue. Lui là, parce qu'il a porté sa veste sur son costard là. Alléluia. Non! À la maison de prière, on ne regarde pas la montre. Amen. Vous avez 7 jours de la semaine pour regarder vos montres là-bas. Ici, c'est Dieu. Alléluia. On ne regarde pas la montre. Tu me regardes, on va aller où? Demain, quand il va faire un accident, il va vous crier, Dieu aide-moi. Non. Alléluia. Amen. Vous comprenez, bien aimé? S'humilier devant Dieu. Michal ne connaissait pas, elle était une orgueilleuse. Et la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Nous allons voir comment Dieu a résisté à Michal. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Troisième ignorance. Michal ignorait que louer Dieu, danser pour lui, était plus important que la royauté. Plus important que les titres. Plus important que tout ce qu'un homme peut posséder. Plus important même que la prière. Plus important même que la prédication. Louer Dieu. Parce que Dieu attend, Dieu cherche qui? Les adorateurs. Amen. Michal ignorait cela. Et pourtant il était fils du roi. Et pourtant il connaît comment est-ce que la royauté était au raisin d'Israël. Il y avait le roi, il y avait le sacrificateur qui était chargé de la louange. Il savait que quand son père allait en guerre, c'était il ne s'occupait même pas de ce que son père faisait. Si il savait même en guerre là, si ils venaient avec les sacrificateurs, ils louaient Dieu, ils offraient d'abord quelque chose de Dieu avant de faire la guerre. Donc elle était une pure ignorante et qui ne savait pas qu'elle louait Dieu et c'était important. Mais bien aimé, quelqu'un qui sait louer Dieu a des résultats comme celui qui plus que même celui qui gêne. Tu sais, tous les jours, tu mets ta vie de louange, c'est-à-dire que tu demeures dans la joie. Tu obéis à la loi de Dieu, soyez toujours joyeux. Tu loues Dieu, tu rends grâce à Dieu. Mais ta vie sera différente. Tes émotions seront différentes.
attitudes seront différentes. Ta foi, parce que si tu loues Dieu, c'est parce que tu as foi en Dieu, va encore plus fort. Alléluia. Dans les cas d'espèce, la louange qu'on fait David, c'est une louange d'action de grâce. Et la Bible dit que celui qui offre pour moi, Dieu dit, celui qui offre pour moi les louanges, me glorifie. Vous voulez glorifier Dieu, rendez grâce à Dieu. Alléluia. Nous comprenons bien aimé, nous nous souvenons. Donc c'est très important, mais Michal ignorait cela. Vous vous souvenez de l'histoire de 10 lépreux que Jésus a guéri. Un seul est venu lui nous rendre grâce. Et celui-là, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est très important dans vos dévotions personnelles, à la maison, avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, louez-le. Et danser pour Dieu, c'était une confession occidentale chrétienne, croyait que c'était démoniaque. Mais ils n'ont pas la Bible, ils ne lisent pas. Il y a qui croient que la Bible a été écrite à l'Occident. Non. Les contextes de la Bible, c'est le Moyen-Orient. Donc l'Afrique, on va mettre la Bible que déjà ici. Je me rappelle, on était arrivé en 93, on a été chanter à une église. À l'église où on était, on avait amené les tam-tams. On déjà n'était pas content, on avait mis les tam-tams. Oh. Mais après, le passé, les dit, mais les tam-tams est dans la Bible. Il croit que les tam-tams, c'est diabolique africain. Mais Dieu dit louez-le avec tous les instruments. Tout ce qui existe comme instrument. Louez-le avec tout. Donc Michal ignorait que danser pour Dieu était plus important que la royauté. Alléluia. Toi qui ignores la puissance de la louange, tu n'iras pas loin dans la vie chrétienne. Un chrétien doit. C'est pourquoi quand vous êtes baptisé, vous sentez chanter tout le temps vous-même. Vous-même. Jésus, avant de faire quelque chose, il allait chanter le cantique. Paul et Silas, avant d'être délivrés dans la prison où ils étaient, ils ont commencé à prier, à chanter, à louer. Alors, donc, il faut avoir l'habitude de louer Dieu. Amen. Il y a qui disent, ah non, moi je ne sais pas que je veux louer. Ce n'est pas important de sentir. Décide de louer Dieu. Ouvre la bouche, loue Dieu. Ta volonté aussi doit être soumise à Dieu. Nous comprenons, bien aimés. La marque de la torture est brisée. Alléluia. Le psaume 141 plutôt, dit chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges de l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Alléluia. Que toi et moi, nous nous réjouissons en celui qui nous a créés. En d'autres termes, c'est que les apôtres appellent réjouissez-vous dans les seigneurs. Je le répète pour dire, la Philippiens 4, réjouissons toujours dans les seigneurs. Alléluia. Que nous sonnons avec les danses. Que nous sonnons avec quoi? Les danses. Toi, tu ne danses jamais. Hein? Non. Vous savez, si tu danses comme moi, tout le monde, les maladies comme les rhumatismes, juste à ça, on ne peut pas te savoir. Alléluia. Faites l'expérience. Dis, Seigneur, moi, mes pieds, c'est pour te danser. Alors, loue Dieu. Quand tu es seul dans ta chambre, loue Dieu. Danse. Amen. Alléluia. Il y en a qui dansaient seulement dans les balatours, dans les clubs de nuit. Mais quand ils sont devenus chrétiens, non. Loue plus. Maintenant, il y en a qui dansaient des danses, je ne sais pas comment. Mais là, qui dansent pour Dieu. Alléluia. Loue. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, vous me connaissez depuis combien? 20 ans, 18 ans. Tu m'as déjà vu un jour, je suis fatigué de danser. Non, je suis Ah, tu vois? Je suis toujours jeune, hein? C'est gardé par mes jeunes. Alléluia. C'est un secret. Des victoires même contre le diable. Amen. Alléluia. Quand l'oppression vient sur nous, les manques de joie, louons Dieu. Je ne dis pas d'écouter des cassettes ou des compositions, c'est quoi? Des chansons là. Non. Louez Dieu avec ta bouche. Alléluia. Et Michal ignorait cela. Quatrième ignorance de Michal. Ignorance spirituelle. Michal et David, ça on peut pas comme ignorance et je peux dire aussi comme un principe. Michal et David ne mettaient pas sur la même longueur d'onde spirituelle. Michal et David ne mettaient pas sur la même longueur d'onde spirituelle. Donc, ils ne marchaient pas de connivence. Ils n'étaient pas ensemble. David voyait spirituel,
Michal voyait charnel. Donc, c'est le monde à côté. Si tu vas épouser un charnel, tu vas être malheureux. Tu vas être malheureux. Il faut voir les choses de la même manière spirituellement. Alléluia. Le texte d'Amos, et lis-nous un peu Amos 3:3. Alléluia. Amos 3:3. T'as trouvé? Ouais. Allez-y. 2 ans marchent-ils ensemble sans être concertés. Le lion rugit-il dans la forêt. Oui, allez-y. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie. Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il ait d'appât. Amen, on peut s'arrêter là. 2 hommes marchent-ils ensemble, verset 3, Amos 3:3, sans être convenus. La convenance spirituelle, surtout dans un couple, est extrêmement importante. C'est pourquoi Paul nous prévient qu'il n'y ait pas et qu'on ne mette pas, je vais le lire rapidement, qu'on ne soit pas sur un joug étranger avec le païen. Parce que si vous le mettez sur la même longueur d'ordre spirituel, ça va être très compliqué. Regarde-moi là, David qui loue Dieu dans tout son cœur. Il dit, ouais, une femme aussi qui vient là, c'est moi, alléluia, alléluia. Même s'il fait bisous au front, alléluia. Mais non, il voit une femme qui dit, toi là, roi qui se comporte comme ça là. Tu viens de prier, toi aussi avec la prière tout le temps. Ah, ta prière dérange. Toi aussi, on est chercher du travail, seulement prier. Vous ne mettez pas sur la même longueur, Donc, c'est très compliqué. Alléluia. Mais toi, l'éternel, acclamons que le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important de mettre sur tous les jeunes gens qui vont se marier, même longueur d'onde, même doctrine chrétienne, même manière de voir les choses spirituellement. Alléluia. Parce que dans 2 Corinthiens 6, verset 14 disent, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? 2 Corinthiens 6, verset 14. Verset 15. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a les fidèles avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, j'ai marché au milieu de Dieu, je serai leur Dieu, il sera mon temple. C'est pourquoi, laissez bien la musique, et sortez d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Alléluia. Vous voyez, Dieu dit, quelle part y a-t-il de Christ et Bélial? Si elle est charnelle, toi qui es spirituel, ça ne marche pas. Mais le problème, pour nous chrétiens, il y a les chrétiens qui s'appellent les chrétiens charnels. Et ils sont plus dangereux que les païens. Alors, elle va dire, oh, je suis chrétien, mon mari est chrétien, mais elle, la prière, ça ne dit rien. Lire la Bible, ça ne dit rien. Appliquer même la Bible, pardonner les gens, ça ne dit rien. Sauf dimanche, elle peut bien s'habiller pour venir à l'église. Charnel, diabolique. Mais là, ils disent dans sa bouche, Jésus est mon Seigneur, toi tu fais quoi? Tu es coincé, tu es dans une cage. Et la cage, c'est horrible, je vous assure. J'ai les gens qui se marient. Sois sûr que vous soyez des gens qui ont des personnes, que vous soyez des compétences, vous marchiez ensemble, que l'autre soit comme l'inversant de l'autre. Évidemment, vous gagnez vos personnalités, mais les grands cercles, la grande intersection doit être très grand. Les petites personnalités vont rester là, mais vous êtes unis. C'est ce que ça veut dire. On peut dire que Michal n'était pas uni à David. Parce qu'il ne voyait pas les choses comme David. Elle aimait ce que David était. Elle n'aimait pas ce que David est et ce que David possédait dans son cœur. Les valeurs intrinsèques de David étaient étrangères à Michal. Lisez un peu le psaume 119 pour voir comment David aimait Dieu. On peut dire que Michal n'aimait pas Dieu. On peut dire qu'elle n'aimait pas Dieu. Quel genre de roi tu es pour te lever devant les gens?
Et alléluia, écoutons maintenant la réponse de David. Gloire à Jésus-Christ. Retournons dans 2 Samuel. Gloire à Jésus-Christ. Satan est brisé aujourd'hui. Salut, oh ma chique mera barata. Oh ma chique mera kana. Alléluia. Alors on peut dans 2 Samuel 6 encore. Je vais le lire. Amen. Quand David a achevé d'offrir les holocaustes, à partir du verset 18, les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Il distribua à tout le peuple la multitude d'Israël, hommes et femmes, chacun un pain, une morceau de viande, un gâteau de raisin, tout le peuple s'en alla chez lui. Ces versets-là, beaucoup, surtout chez les anglophones, ils disent c'est un miracle. Moi, je ne vois pas que c'est. Ça peut être, je crois que c'est normal qu'il a donné par tout le monde. Comme moi. Beaucoup croient que c'est un miracle. Ils disent ça parce qu'il était en train de danser pour Dieu. Bon, c'est pas grave. Dieu est capable de cela. Alléluia. Mais le plus important, vous voyez ici, et au verset David s'est retourné pour bénir sa maison. Donc David venait pour bénir sa maison, donc bénir ses femmes, bénir ses enfants. Et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servants et de ses serviteurs, comme s'il découvrait un homme de rien. Vous voyez le mépris? C'était d'abord dans le cœur. Il me prenait dans le cœur. La Bible dit que l'abondance du cœur et de la bouche parle. Quand David entrait, quand il a péché dans le cœur, le péché est déjà là. Il a regardé, c'est quel roi ça? Et puis il attendait une occasion pour sortir de sa bouche. C'est que j'ai dit de l'abondance du cœur. Le cœur de Michal était rempli de mépris. Alors que David venait de faire quelque chose de grand devant Dieu, de louer devant Dieu. Non seulement il a loué Dieu, il a nourri tout le peuple. Mais Michal ne pouvait pas voir cela. Il était obsédé par son esprit de méchanceté. Il dit, elle dit quoi? Quel honneur aujourd'hui, comme un homme de David dit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël, sur Israël. C'est devant Israël que, devant l'Éternel que j'ai dansé. Alléluia. Mes frères, mon pasteur, quand il fait quelque chose devant Dieu, tu t'en fous des gens. Amen. Alléluia. C'est devant Dieu qu'il a dansé. Mais les gens l'ont méprisé. Sa propre femme, qu'il aimait bien, qu'il a sauvé de la mort, mais il ne mettait pas sur la même longueur d'onde. Pas d'unité spirituelle. Parce que dans un mariage chrétien, il faut qu'il y ait. Vous êtes chrétien, chacun est nouveau, mais l'unité spirituelle se fait par le Saint-Esprit. Mais si la personne est charnelle, il n'y aura pas d'unité spirituelle. Et c'est difficile, c'est terrible. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé. Alléluia. Cinquième principe, Michal ne savait pas qu'en méprisant David, j'en ai déjà parlé, qu'en méprisant David, qui louait Dieu, c'est Dieu qu'elle méprisait. Elle ne savait pas, elle était ignorante. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et le manque de connaissance et l'ignorance qui en découle te pose des problèmes que tu vis. Ce n'est pas de toi, mais tu ne connais pas. C'est pourquoi toi, homme, femme que Dieu a créé, efforce-toi de connaître Dieu. Connais sa parole. Connais la pensée de Dieu. Si je prends la question cette semaine ici, combien on lit la Bible tous les jours? Il y en a qui vont dire non. Hein? Malade ou pas malade, il faut lire la Bible. Alléluia. Parce que c'est la Bible. Il y en a qui me disent, ah, je suis malade, pourquoi il me demande d'écouter la Bible? Mais c'est la guérison vient de la Bible. Ça ne vient pas du pasteur. Toute la force que j'ai moi, ça ne vient pas de moi. Cette meilleure prédication-là, j'ai dormi hier à 5 h du matin. Vous comprenez un peu? Je suis à la maison fatigué, j'ai pris du café, mais j'étais tellement fatigué. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, Michal ne savait pas qu'en méprisant David, c'est Dieu qui fait mépriser. Quand il méprise même un vrai serviteur de quelle onction Dieu, c'est Dieu qui méprise Dieu. Beaucoup de problèmes comme ça. Et aujourd'hui, avec Internet, ils savent, occupez-vous de vous, laissez les gens. S'il faut passer, laissez avec ses histoires. Ne le suivez pas. N'entendez pas de lire l'histoire. À moins que Dieu te dise véritablement qu'il est faux.
et dis aux gens de s'éloigner de cette personne. Sinon, laisse-les dans ces histoires. Éloigne-toi. N'appelle pas faux ce qui est vrai, n'appelle pas vrai ce qui est faux. Tu auras des problèmes devant Dieu. Alléluia. Elle, en méprisant son mari, elle ignorait que son mari était le roi de Dieu, qu'elle méprisait Dieu en fait. Ce que son mari était louable aux yeux de Dieu. Alléluia. Nous comprenons. Ça, c'est le 5e principe. Vous savez, en Israël, par exemple, quand Israël arrive auprès de Canaan, il commence à murmurer. Dieu dit, pourquoi ce peuple me méprise-t-il? Il faisait que murmurer contre qui? Contre Moïse. Mais Dieu dit, pourquoi il me méprise? Alléluia. Et vous connaissez aussi l'histoire de Aaron et Myriam, quand ils se sont révoltés contre Moïse. Il dit, oh, c'est à toi seulement que Dieu parle. Dieu les a punis la sœur de Moïse de la lèvre. Parce que Dieu a considéré qu'en méprisant Moïse, c'est Dieu qui les avait méprisés. C'est pourquoi il a toujours dit, avant d'aller prier quelque part, prie. Gêne 3 jours. Pour savoir que l'homme que tu vas choisir là-bas, c'est un homme de Dieu. Sinon, si tu ne peux pas te dire, tu vas avoir des problèmes pour rien. Et pour les chrétiens, il peut être chrétien aujourd'hui, demain il a des problèmes, il t'appelle. Un jour, on m'a appelé, c'était la vie il n'y a pas longtemps. Une dame m'appelle en pleurant. Il dit, papa, il parle à Lingala. Ça dit que ça signifie qu'on va te makamobatu. Ça veut dire quoi? Tu penses pardonner les gens. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Ah non, il y a mon ami qui est mourant à l'hôpital. Mon ami est mourant à l'hôpital. J'ai dit, oh, tu as bien mourant à l'hôpital. Il n'a pas un pasteur. Ah, tel pasteur. Mais non, j'ai dit, déjà de cette église, j'ai pris depuis la mort, l'histoire des frères qui étaient morts là, j'ai dit, je prie pour les gens là-bas parce que ces gens, j'ai vu que ce n'est pas des chrétiens. Je ne prie pas pour les gens comme ça. Elle commençait à pleurer. Et puis j'étais dans. Moi-même ce jour-là, j'étais un peu rempli de prière de repentance. J'ai dit, ah, Seigneur, je suis allé prier au Père l'Esprit. Il dit, vas-y, va prier pour la fille. Je vais à l'hôpital, je vais prier pour la dame. En sortant, je rencontre un homme qui m'a vu 4 ans avant, venant se plaindre de sa femme qu'il avait chassée chez lui. Cet homme-là, cette femme-là, c'est celle-là pour qui je suis allé prier. Et cet homme-là était là-bas. Dieu a fait grâce, j'ai prié pour la femme. Vous comprenez mes bien-aimés? Alléluia. Je vais parler du mépris. Ces gens de cette église-là, quand ils m'ont méprisé, ils ne savaient pas que je cherchais me chercheront un jour. Vous comprenez un peu? Quand tu méprises un vrai serviteur de Dieu, tu méprises Dieu. Il faut faire attention. La Bible dit même de me mépriser personne. Vous comprenez un peu? Pour Michal, c'était grave. Il a méprisé le roi d'Israël qui dansait non seulement lui, avec tout le peuple. Et c'est écrit exception parce qu'elle était reine. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Donc, ne te moque jamais de quelqu'un de manière qui s'exprime devant son Dieu. Ce n'est pas ton problème. Ne te moque jamais de quelqu'un. Oh lui, pourquoi tu lui fermes les mains? Oh, pourquoi il dit toujours Alléluia? Mais tu veux qu'elle dise quoi? Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. L'adoration silencieuse là, ça provient des religions orientales. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible. Hein. C'est seul quand tu es seul qui est silencieux. Quand vous êtes ensemble, vous louez Dieu. Et ça fait le bruit des fois, des cris aussi des fois. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Faites attention, vous écrivez hier, si quelqu'un conduit rempli par le Saint-Esprit, quand il fait une gestion de quelque chose, toi ne méprises pas, tu vas te prendre des problèmes avec Dieu inutilement. Alléluia. 6e, on va commencer à clôturer par là. Et Michal ignorait que la présence de Dieu était là. Michal ignorait que l'arche de l'Éternel représentait Dieu. Certainement, elle n'était pas au courant, ou je ne sais pas quand Uza est mort. Certainement, elle n'était pas au courant quand l'arche de l'Éternel était chez les Philistins, que Dagon est tombé par les dieux des Philistins. Son similacre est tombé par terre, les bras cassés, et que tout le peuple avait des hémorroïdes partout. Certainement, elle n'était pas très au courant, ou elle était au courant qu'elle ignorait, et que maintenant l'arche de l'Éternel monte vers leur maison. Elle dit quoi? Elle
mépris, simplement, elle ignorait. Qu'est-ce que signifiait l'arche de l'Éternel? Pour le peuple d'Israël, l'arche de l'Éternel signifiait la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas en guerre, quand ils allaient en guerre, ils mettaient l'arche de l'Éternel devant. Aujourd'hui, l'arche de l'Éternel pour nous, c'est notre cœur rempli du Saint-Esprit, nous avec Dieu. Tu ne viens pas dans la bataille spirituelle en laissant ton cœur à côté. Ou en laissant ton cœur être abîmé par les choses que tu ne peux pas la faire. Tu ne vas pas la gagner. Alléluia. Elle ignorait cela. Et ce qui fait qu'elle n'a pas pu apprécier l'acte que son mari a fait. Et la fidélité, c'est quoi? Vous allez voir, ça c'est le 7e principe. Le 7e principe de Dieu a résisté à Michal. Ce que la femme doit avoir. Michal n'a pas eu d'enfant. De toutes les femmes de David, c'est Michal qui n'a pas eu d'enfant. Le verset 23 dit Michal n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. Parce que simplement, elle avait la maladie était préparée par son père. Elle a continué jusqu'à ce qu'elle-même s'est trouvée se moquer de ce que David faisait. Alléluia. Faisons très attention. C'est pourquoi la lecture de la parole de Dieu est très importante pour nous ouvrir l'intelligence spirituelle. La prière est très importante pour nous ouvrir l'intelligence spirituelle. L'aide du Saint-Esprit est très importante pour comprendre la profondeur des choses spirituelles. Si tu es aveugle spirituellement et tu prétends pour le Seigneur de Jésus-Christ, je vois aujourd'hui à mes soeurs qui ne sont pas au Congo, je vois il y a tellement des ignorants. Il y a des gens qui croient que Dieu d'Abraham peut accepter un mensonge. Mais c'est faux. Dieu n'acceptera jamais un mensonge. Nous comprenons mes bien-aimés. Alléluia. Donc, c'est par là que nous terminons pour comprendre cette histoire tragique de Michal, femme de David, et, comment je dirais, la reine ignorante spirituelle. Alléluia. Amen. Vous, les enfants de Dieu, vous devez être des enfants de Dieu spirituels, des chrétiens spirituels et non charnels, qui marchent selon la droiture, selon les principes de Dieu, qui ne laissent pas la chair et les choses charnelles dominer, et qui savent converser avec Dieu. Alléluia. Appréciez les choses de Dieu. Appréciez ce qui est céleste. Alléluia. Je disais, suivez d'abord le royaume de Dieu, le reste vous sera donné. Mais c'est très difficile pour beaucoup. Suivez le royaume de Dieu d'abord. Les petites choses de la terre vont être là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous terminons cet enseignement sur les 7 ignorances spirituelles de la reine Michal. Père, nous glorifions ton nom. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as fait aujourd'hui au Père Céleste. De comprendre ces choses au Père pour nos vies et que nous-mêmes au Père, nous puissions savoir ce que c'est être humble devant toi, ce que c'est t'adorer, ce que c'est te louer, ce que c'est et mettre sur une longueur d'onde, non seulement sur le plan familial et à l'église, c'est-à-dire qu'il même penser en Christ. Cela nous te rendons grâce encore que ta présence en nous, par le Saint-Esprit, ne soit jamais ignorée. Aide-nous à maintenir cela. Mais nous voulons demeurer dans l'humilité car nous savons que tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné au Père. Et cela va produire des fruits dans nos vies et des fruits qui vont demeurer. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.